Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un jeu que je ne connaissais même pas, dont je ne connaissais même pas l'existence avant de me rendre il y a de cela quelques jours dans les boutiques L'Imaginaire, notre partenariat. J'aime bien circuler dans les allées et regarder les nouveautés, mais également les titres qui sont passés sous mon radar et le jeu d'aujourd'hui c'est Merchants of Magic, un jeu de flip and roll and write, parce qu'on a des cartes qu'on va retourner, mais on a aussi des dés, et on doit écrire sur notre fiche personnelle dans l'univers du jeu Set a Watch, avec une thématique intéressante. On va incarner des marchands qui vont devoir fournir de l'équipement nécessaire pour des aventuriers. Alors aujourd'hui, on fait une session complète ensemble, en solitaire. Sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et tout au long de cette aventure, vous pourrez me laisser vos commentaires dans la section appropriée. Sans plus attendre, allons découvrir ce jeu ensemble. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie, présentement dans une configuration en solitaire de Merchants of Magic. Alors dans ce jeu, on incarne les tenants d'une boutique où nous allons vendre différents accessoires, différentes armes, différents types d'armures, à des aventuriers. Alors notre objectif n'est pas d'aller affronter les racailles de ce monde, mais plutôt de fournir l'équipement adéquat aux héros qui, eux, iront les affronter. Alors on a notre fiche personnelle ici, et dans une configuration en solitaire, il y a quelques petits éléments qui vont changer, mais c'est minime, je vous dirais. Donc si vous savez jouer au jeu en version multijoueur, quelques ajustements ici. La variante solitaire ne fait que quelques lignes dans le livret de règles. Et après avoir écouté cette vidéo, eh bien, puisque c'est une configuration en solitaire, vous aurez également un bon aperçu de comment y jouer en multijoueur. Alors notre fiche ici nous indique premièrement, on peut la diviser en deux. De ce côté, on a tout ce qui est crafting, donc tout ce qui doit être forgé, les accessoires, les armes et les armures. Et de l'autre côté, on a les enchantements. Donc, d'un côté, les enchantements comme électrisant, éternel, divin. Et on a également les appartenances, si on veut, des elfes, des nains, des orques et des dragons. Et dans le bas ici, on a des charmes qui pourront nous donner des points en fin de partie dans différentes circonstances ou des avantages. En haut complètement, vous voyez 4 cartes qui sont présentement dévoilées. Ça représente les commandes qui nous ont été passées. Alors, normalement, ces commandes-là en multijoueur sont devant nous uniquement pour le tour en cours. Et après ça, la carte la plus à gauche, en multijoueur, habituellement, on a 3 cartes devant nous. La carte à gauche se déplacerait vers le prochain joueur. Donc, cet aspect-là est très intéressant. On va avoir un aspect un peu semblable ici dans la configuration en solitaire. Et on a les 4 dés qui sont indiqués ici, les 4 dés que nous aurons à utiliser en cours de partie. Il nous reste quelques éléments à mettre en place avant de débuter. Premièrement, on a nos 4 commandes devant nous, mais dans une configuration en multijoueur, puisque la carte la plus à gauche, si elle n'est pas résolue, va au voisin. Eh bien, dans une partie en multijoueur, habituellement, on peut toujours regarder notre voisin de droite pour connaître les cartes qui éventuellement aboutiront dans notre boutique. Parce que les clients ne vont pas rester ici éternellement. S'ils voient qu'on est dans l'incapacité de leur fournir ce qu'on veut, eh bien, ils vont changer de place. Donc, pour recréer ce principe, nous allons dévoiler 2 cartes que nous allons placer juste ici. Tiens, ça représentera les cartes qui vont, pour les tours à venir, apparaître dans notre boutique. Donc, on sait qu'au prochain tour, par exemple, on aura une demande pour un bouclier des orques. Et finalement, en fait, je dis finalement, il nous reste encore quelques détails à finaliser. On doit choisir un sponsor
qui n'est pas notre personnage, mais qui va être quelqu'un qui va avoir un partenariat affilié avec notre boutique et qui va nous demander des commandes spéciales. Alors, ils sont tous différents. Tiens, pour cette partie, nous allons avoir le sorcier. Alors, le sorcier peut potentiellement nous donner 4 points en fin de partie. L'argent, c'est des points si on réussit les 3 demandes qu'il a. Et on doit également choisir des... je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Je pense que c'est des spécialités. Alors, on a les spécialités magiques et on a les spécialités de forge. Alors, on en a 3 de chaque. Donc, je les mélange. Tiens, nous allons avoir celle-ci. Et pour ce qui est des spécialités magiques, tiens, ce sera celle-là. Alors, dans la configuration en solitaire, on peut seulement marquer les points du côté le plus faible. Alors, ce sera de ce côté-là pour les deux. Donc, nos spécialités qu'on est encouragé à développer dans cette configuration. Le type élémentaire pour ce qui est de tout ce qui touche à la magie. Autrement dit, on veut avoir 6 participations dans les cercles qui sont dans la colonne élémentaire, donc la colonne la plus à gauche de ce côté. Et on veut avoir 5 participations pour le matériau de bois du côté de la forge, donc la rangée du milieu en fin de partie pour avoir les points qui sont là. Alors la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de lancer les 4 dés. Puis j'aime bien les positionner comme sur la feuille juste ici. Et ensuite, on va inscrire ces valeurs sur notre fiche. Donc on a un 4 pour le dé rouge, un 3 pour le dé 8, un 2 pour le D10 et un 3 pour le D12. Donc, ces dés ont différentes faces et vous allez voir, il y a une raison à cela, différents nombres de faces. Donc, une fois qu'on a inscrit nos 4 données, nos 4 chiffres, on doit en choisir 2 qu'on va utiliser à quelque part sur notre fiche. Enfin, on peut toujours aller en récupérer un supplémentaire. On peut, pendant la partie, aller récupérer 3 dés supplémentaires gratuitement. Et pour ce qui est des dés supplémentaires en surplus, on devra dépenser des potions. D'ailleurs, les potions peuvent nous servir, oui, à aller chercher des dés supplémentaires, mais aussi à modifier la valeur des dés de plus ou moins 1. En début de partie, on n'a aucune potion sous la main. Alors, bon, sachant cela, il y a différentes options qui s'offrent à nous. On peut commencer par vérifier quels sont les attributs de du personnage qui est affilié à notre boutique. Le sorcier va vouloir, parce qu'on a des éléments qui sont communs, va vouloir 3 équipements électrisants. Un anneau électrisant, une arbalète électrisante et Greaves, je crois que c'est des avant-bras, là, quelque chose qui recouvre les bras, je crois, électrisants. Ah non, ça c'est des bracers. Greaves, je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'est, on le verra en cours de partie. Donc, le mot-clé électrisant semble important tout de même. Donc, shocking juste ici. Sinon, l'autre élément que je remarque, c'est qu'on a 3 pendentifs, dont 2 qui sont présentement en demande et un autre ici. Alors, je crois que ça vaudrait la peine qu'on travaille sur le mot-clé électrisant et les pendentifs, du moins au début de la partie. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, comment ça fonctionne? On sélectionne ou on prévoit quelque chose qu'on veut forger ou enchanter. Par exemple, le pendentif, je dois avoir une valeur plus haute que 7. Donc, pour tout ce qui est du côté de la forge, on doit avoir des valeurs égales ou supérieures aux chiffres qui sont écrits ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a des petites flèches vers le haut sur chacun des emplacements pour nous le rappeler. Alors que de l'autre côté, du côté des enchantements, c'est le contraire. On a des flèches vers le bas. On va devoir placer des valeurs qui sont équivalentes ou inférieures à ce qui est là. Donc, pour remplir le 8 juste ici, je devrais avoir un 8 ou moins. Mais en plus, c'est un 8 ou moins sur le D10 ou sur le D12.
Alors, vous remarquez que chacune des colonnes est associée aussi à certains dés qu'on peut utiliser. Du côté de l'enchantement, impossible d'utiliser le dé rouge, et du côté de la forge, impossible d'utiliser le dé 12. Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier lorsqu'on veut effectuer nos actions quand même. Pendentif, on veut quelque chose de plus haut que 7, 7 ou plus haut sur le dé 6 ou sur le dé 8. On est loin d'avoir ça de disponible. Mais du côté ici du cuir du pendentif, donc on veut une valeur plus haute que 1. 1 ou plus haut sur n'importe quel des 3 dés indiqués. Donc on pourrait facilement utiliser notre 2. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Donc on va utiliser notre 2. On ne pourra plus l'utiliser, donc j'aime bien le tasser comme ça pour m'en souvenir. Et on va venir marquer la case, ou plutôt le cercle, juste ici, pour nous dire que c'est notre première progression pour le pendentif. Bon, on a droit à un deuxième dé. Allons voir du côté des mots-clés shocking. On veut moins que 2. On n'a pas ça pour l'instant. Ah, j'aurais pu utiliser... Est-ce que j'aurais pu... On avait un... Oh... J'aurais pu utiliser mon 3. OK, disons qu'on a fait ça. Alors, je vais modifier un petit peu ce que j'ai fait. Alors, ici, on voulait une valeur plus haute que 1. Alors, vous allez voir, ça revient au même. Je vais utiliser le 3 du dé violet. Alors, voilà, du dé 8. Et pour ce qui est du mot-clé « shocking », je vais aller travailler sur le 2 qui est juste ici. Alors, je vais utiliser mon 2 du dé jaune. Alors voilà, ça revient au même. J'ai juste inversé les dés que je voulais utiliser. Et là, je dois décider, est-ce que je vais chercher un troisième dé ou ça suffit? Il n'y a rien là-dedans que je peux aller chercher immédiatement. Donc, je pense que je vais attendre. Alors, la manche se termine. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une manche se termine? L'objet le plus à gauche disparaît. On fait glisser toutes les autres commandes et on fait apparaître une nouvelle et on fait un petit entretien des cartes comme ceci. Alors maintenant, on a le bouclier des orques qui est disponible. Et finalement, dernière étape, on doit relancer nos dés. Alors, allons-y. 3, 3, 2 et 4, ça ressemble un peu à ce qu'on avait au dernier tour, tout de même. Alors, je vais aller inscrire ces valeurs. 3, 3, 2 et 4. Et ça m'amène à vous dire que la partie se termine après 10 manches. Comme on vient de faire, on a fait la première. On est ensemble pour 9 autres manches, comme ceci. Donc... est-ce que je peux terminer mon pendentif? Parce que là, j'en ai 2 qui sont ici. Et en plus, c'est vrai, non seulement je voulais travailler sur shocking, mais j'aurais dû regarder l'appartenance de ces pendentifs, des orques et des nains. OK. Alors, il nous reste 2 tours quand même, incluant celui-ci, avant que le pendentif des nains disparaisse. Est-ce que je peux au moins finaliser le mot-clé du pendentif? Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas de 7 et plus sur le D6 ou le D8. On pourrait avoir une valeur de 7 sur un D6 en utilisant une petite potion pour modifier cette valeur. Alors peut-être qu'on pourrait faire le charme ici pour amadouer notre fournisseur de potions. En complétant ce charme, on obtient 3 potions. Je suis tenté de faire ça, parce que les potions sont très importantes dans ce jeu. Donc, on va utiliser... Attendez, je vais réfléchir à comment j'utiliserai mon deuxième dé, parce que ça, je peux le faire avec pratiquement n'importe quoi. L'appartenance des elfes... non, des nains. Alors, on nous demande un 8 ou un 4... Ah, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je vais commencer par... tiens, je vais commencer par ça ici. L'appartenance des nains, je vais aller chercher la valeur 4
ou moins sur un des 10 ou sur un des 12. Je vais utiliser mon des 12. Donc, ça, c'est terminé. Voilà. Et je vais descendre juste ici pour faire mon charme qui me demande une valeur de 4 ou moins sur n'importe quel dé sauf le D6. Je vais utiliser le dé... Je vais utiliser le dé jaune juste ici. Alors, 1, 2, c'est inférieur à 4. Et immédiatement, je vais également toucher les points qui sont ici. Donc, en fin de partie, je suis assuré d'avoir un point. Et lorsqu'on complète n'importe quel objet, on obtient une potion. Mais cet objet-ci, sa particularité, c'est qu'il nous donne 3 potions plutôt qu'une lorsqu'on le complète. Alors, on a déjà un point et maintenant, on a un potentiel de plus ou moins 3, juste ici. Alors, on a utilisé ces 2 dés. Maintenant, avec plus ou moins 3, est-ce que je peux aller terminer le pendentif? Il faudrait que je monte jusqu'à 7. Je ne peux pas parce que j'ai 2, 3. Mais par contre, je pourrais probablement terminer l'appartenance au nain. Ça me demande un 8 ou moins. J'en ai un juste ici. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais utiliser mon premier joker qui me donne la possibilité d'utiliser un 3e dé. Je vais utiliser mon 3. Et j'ai terminé l'appartenance au nain. Alors maintenant, à chaque fois qu'un objet, parce que là, vous n'avez pas vu encore comment ça fonctionne pour réclamer les commandes, mais à chaque fois qu'un objet va avoir l'appartenance des nains, eh bien, je vais pouvoir le réclamer si j'ai l'autre partie également. Comme ça, ici, c'est un pendentif. Alors, je n'ai pas encore ce mot-clé de disponible. Je m'assure d'avoir 2 points en fin de partie et je récupère immédiatement une potion. Et là, je crois qu'on va s'arrêter ici pour ce tour. Donc, deuxième manche terminée. On fait glisser le tout. On amène notre 3e pendentif. C'est quand même très rare qu'on voit ça au début de la partie. On a une lance. On lance les dés, parlant de lance. Et voilà. Oh, là, on a un peu plus de variété. 4, un 6, un 8 et un 10. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça. Je vais les noter quand même ici. Un 4, 6, 8 et 10. Alors, pour mon pendentif, le pendentif, pour le finaliser, il me faut un 7 ou plus sur le D6 ou le D8. Donc, j'ai déjà un 6 ici. Je vais utiliser une potion. Oups! Une potion, glou glou glou. La couleur ne veut rien dire. On nous indique dans les règles que dans l'éventualité où est-ce qu'on jouerait en multijoueur et qu'il manquerait de potions, on pourrait s'entendre pour dire que les potions rouges valent 1, les potions vertes valent 3, les potions mauves valent 5, mais en solitaire, on ne se casse pas la tête. Donc, je vais utiliser une potion pour transformer mon 6 juste ici en 7. Et voilà. Alors, avant de s'occuper des commandes, on va encercler la valeur ici, la valeur de pièce d'or, pour nous rappeler qu'on a 2 points en fin de partie. Et puisqu'on a complété quelque chose de nouveau, on a une nouvelle potion. Et là, on peut, en tout temps durant notre tour, vérifier si on réussit une des commandes. Donc, pendentif des nains, pendentif des nains. Alors, on réussit cette commande, on prend la carte et en fin de partie, elle nous vaudra 3 points, peut-être plus si on réussit à fabriquer quelques charmes. Et immédiatement, là, ça ne sert pas à grand-chose, mais normalement, cette carte est remplacée par une carte face cachée qui ne sera dévoilée qu'au prochain tour. Alors, au prochain tour, elle va être défaussée, mais c'est pas grave. Alors ici, on a le pendentif des orques. On a le mot-clé pendentif, mais des orques, c'est pas le cas encore. Alors, est-ce qu'on va travailler sur notre électrisant ou sur des orques? Parce qu'on a quand même 2 objets ici qui appartiennent aux orques et un 3e qui s'en vient bientôt. Qu'est-ce qu'on nous demande de ce côté? Un 7 ou moins sur les dés ici. On pourrait avoir ça avec notre 8 en utilisant une potion.
ou un 4 et... Oh, ça c'est difficile. Un 4 et moins obligatoirement sur le D12. Alors, soit on a beaucoup de potions, soit on roule un très petit chiffre à ce moment. Donc, je crois qu'on va se concentrer sur la première partie. On va utiliser une potion pour transformer notre 8 jaune en 7 et on remplit cette part des prérequis. Est-ce qu'on utilise un troisième dé? Je crois que non. On va s'arrêter là aussi, on va être raisonnable. Donc, manche terminée. Normalement, on retourne la carte, mais elle est automatiquement défaussée. Ah ben tiens, je vais vous la montrer quand même, parce que je crois pas qu'on... Est-ce qu'on en avait vu? Oui, on en avait une. Je vais recommencer ma phrase, d'accord? On en avait vu une lors de la dernière manche, mais j'en avais pas parlé. C'est qu'au maximum, les objets peuvent avoir 3 prérequis. Un enchantement, un type d'objet et une appartenance. Donc ici, c'est les bracelets flamboyants des dragons. Alors ici, on a le parchemin divin des dragons. Et là, on va faire entrer cette nouvelle carte. On en dévoile une nouvelle. Oh, une autre lance! Électrisante, celle-là. Ça, c'est intéressant. Ça ferait des bons petits combos avec notre sorcier. Il va vraiment falloir finir ce mot-clé rapidement. Et on relance les dés. Parce que là, je ne vous ai pas encore montré comment ça fonctionne pour les demandes spéciales de notre sorcier. Alors, comme ça, ici. Donc, un 4, 3, 1 et 12. On vient de rouler un 12 sur le dé vert. Et ça, c'est pas très bon, en fait. Ces 2 dés-là, on veut rarement avoir les extrêmes. Alors, avec le D6, on veut jamais voir un 1, le moins souvent possible. Et avec le D12, on veut voir le moins souvent possible un 12. Parce que, je vous rappelle que de ce côté, c'est toujours des valeurs qui sont équivalentes ou plus petites. Alors ici, on a 2 ou moins, par exemple, sur le D12, 7 ou moins, 11 ou moins, c'est ce qui se rapproche le plus. Bon, on a lancé les dés, on s'est occupé des cartes, je dois arrêter de parler et commencer à jouer. Donc, si on veut terminer ce tour-ci l'appartenance des orques pour récupérer le pendentif, on va oublier ça complètement. Bye bye pendentif. Il nous faut un 4 ou moins obligatoirement sur le D12. Même en utilisant toutes nos potions, c'est impossible. Alors, désolé, petit pendentif, on va se concentrer sur autre chose. On va aller terminer notre mot-clé électrisant. Donc, un 7 ou moins en utilisant notre 1 ici, ce serait tout à fait possible. Alors, voilà. Je vais utiliser ça ici. Et on a notre 7 ou moins, ce qui nous donne immédiatement le mot-clé Shocking, électrisant. Ça nous donne une potion et un 2 points assuré en fin de partie. Bon, alors, notre fameux sorcier, lui, en fait, il ne veut pas nécessairement qu'on ait devant les yeux une commande qui représente un anneau électrisant. En fait, ces 3 demandes-là, c'est comme si on avait constamment, en permanence, ces 3 demandes-là devant nous. Alors, dès qu'on va avoir le mot-clé « Shocking », comme c'est le cas, et l'anneau, eh bien, on va pouvoir cocher ici qu'on a réussi sa première demande. Le sorcier nous donnera ses 4 points uniquement si on remplit toutes ces demandes. Alors, on n'a pas vu d'anneau passer jusqu'à maintenant. On n'a pas vu de... Oh! OK. Parce que si on commence à se concentrer sur lui, ça veut dire qu'on met de côté un peu nos objets. Oh! Attendez, je viens de voir. On a le pendentif et on a Shocking. Alors, on a ce pendentif-là. On le récupère immédiatement et on met une carte face cachée. Donc, est-ce que je me concentre sur les lances? Parce que les lances sont quand même faciles à réaliser. Tout ce qu'il nous faut, c'est un 7 ou plus sur le D6, le D8 ou le D10. Ce tour-ci, ce n'est pas un bon moment pour
pour faire la lance. On va attendre. Donc, on va essayer de se concentrer sur les mots-clés qui sont ici en espérant voir ces objets apparaître éventuellement. On va essayer de faire l'anneau. Alors, pour faire l'anneau, il me faut un 2 ou plus sur le D6 obligatoirement. Donc, c'est fait. Je ne crois pas qu'à ce point-ci, ça vale la peine d'aller chercher un troisième dé. Alors, on va mettre fin au tour. On se débarrasse du pendentif. On fait glisser les cartes. Voilà. Oh, celle-là, on peut la retourner. Alors, on a un sac à dos des orques. On a notre première lance qui vient d'apparaître. Lance des orques. Et on a notre marteau de guerre. OK, alors, le sac à dos des orques. On a... OK, voyons voir. Il nous reste à lancer les dés. Et on est pratiquement rendu à la mi-partie. 1, 4, 3 et 5. C'est un peu mieux 5 sur le D12, là, ce tour-ci. Donc, pour finaliser les orques, il nous faut un 4 et moins obligatoirement sur le D12. Je crois que c'est une obligation. On doit faire ça. On va modifier notre 5 pour faire moins 1, ce qui nous donne 4 ou moins. Donc, on finalise l'appartenance des orques. Ça nous donne une potion. Merveilleux. Et il y a quelque chose qu'on peut réaliser là-dedans. Le bouclier? Non. Le sac à dos? Non. La lance? Pas encore, mais peut-être bientôt. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite? Un 7? On pourrait le faire tout de suite, là. On pourrait. Je pourrais peut-être... Est-ce que je pourrais faire le bouclier? Si je prends 3D, le bouclier est juste ici. Un 3 ou plus sur le D6, je pourrais en utilisant 2 potions. Est-ce que j'ai un 8 ou plus ici? Ça, je ne pourrais pas, par contre. Alors, le bouclier est condamné. Par contre, je pourrais probablement finaliser le sac à dos. Il me faudrait tout simplement un 3. Bon, je vais faire ça. Alors, on va aller chercher un petit 2 points, même 3 points. Donc, en utilisant... Là, j'ai pris ça tantôt. En utilisant le 4. Tiens, le 4 mauve. On a plus que 3. Donc, le sac à dos est maintenant forgé. On prend une potion. Merveilleux. Et on a réalisé le sac à dos des orques. Alors, voilà un 2 points assurés pour nous en fin de partie. Est-ce que je prends un troisième dé? La lance, on oublie ça. Quoique je pourrais me rendre en utilisant beaucoup de potions, mais je veux dire, la lance va être encore parmi nous pendant quelques tours. Est-ce que ça vaut la peine que je me dépêche de terminer quelque chose d'autre? Il y a l'anneau qu'on a commencé. Est-ce qu'on pourrait le terminer? 6 ou plus sur le dé jaune. Tiens, je crois qu'on va se débarrasser de l'anneau. Donc, comme dans le Seigneur des Anneaux. On va se débarrasser de l'anneau. On va utiliser 3 potions pour transformer notre 3 en 6. Mais pour ça, ça nous demande d'utiliser notre deuxième joker. Alors, notre 3 en 6, c'est fait. On a donc l'anneau. On sait comment le forger. On obtient, une seule potion. C'est assez. Une seule potion. Et là, on a quelque chose qui se passe. C'est qu'on a maintenant accès à l'anneau électrisant. L'anneau électrisant de notre sorcier. Donc, on est capable de lui remettre sa première commande spéciale. On va donc colorer cette case juste ici, ce cercle, et on nous indique que pour avoir rempli cette commande spéciale, il nous donne 3 potions. On est toujours content d'avoir des potions dans ce jeu-là. Et la prochaine fois qu'on va réaliser une de ces commandes spéciales, si on le fait, on va pouvoir remplir n'importe quel cercle gratuitement. Et si on réussit la troisième, on peut faire encore la même chose. Et en plus, il nous donne 4 points. Donc, la manche se termine. On se débarrasse du bouclier. On dévoile... Oh, le pendentif éternel des elfes. C'est thématique, ça.
Malheureusement, il y a peu de chances qu'on le réalise. Et on a maintenant 2 lances devant nous. Ah, Greaves, c'est des protecteurs de tibia. C'est ce que je me demandais plus tôt. OK. On lance les dés. Je note les valeurs. 5, 5, 7 et 2. Oh, un 2 sur le D12. Ouh, ça, c'est rare. OK. Alors, on n'a rien immédiatement qui se déclenche. Donc, je propose qu'on ait terminé notre lance. On a d'ailleurs un 7 sur le dé jaune qu'on va utiliser immédiatement. Alors, on a maintenant les connaissances nécessaires pour forger ou crafter des lances. Ça nous donne une potion. Et immédiatement, on va récupérer la lance des orques. Ah, 3 points pour nous. Et la lance électrisante. Un autre 3 points pour nous. Merveilleux. Alors, on met 2 nouvelles cartes face cachée. Oh, ça a été payant. Et là, je propose qu'on aille travailler sur un autre type d'équipement pour les demandes spéciales de notre sorcier. Donc, soit l'arbalète qui nous demande 2 ingrédients, ou les protèges tibia qui nous en demandent 2 aussi. Donc, ici, on veut obligatoirement un 7 sur le dé rouge, le dé 6. Je crois qu'on va faire ça. On va se débarrasser de ça tout de suite vu qu'on a un 5. On va donc utiliser 2 potions pour aller marquer ici notre 7. Oups, ça ici c'était un 5. Est-ce qu'on prend un 3e dé? Est-ce qu'il y a quelque chose de... On pourrait terminer immédiatement les protèges tibia avec notre 5 ici. Mais Ah oui, je le fais immédiatement. Alors, je vais utiliser notre 3e joker. Donc, la prochaine fois que je vais vouloir utiliser un 3e dé dans un tour, je devrais dépenser des potions. Et je vais utiliser le dé mauve juste ici qui arbore un 5. Des mauves parce que je veux ici le 5 en cuir. Automatiquement, immédiatement, on s'assure de faire 4 points et on récupère une précieuse potion. Et c'est la fin. Non, c'est pas la fin de notre tour parce que on a maintenant les connaissances pour les protèges tibia électrisants, qui est une des demandes de notre sorcier. Donc, on marque la 2e case et maintenant on peut cocher n'importe quel cercle. C'est dommage qu'on ne sache pas quelles sont les cartes qui vont rester avec nous pendant quelques tours. Ça, si on a le temps, si elle se rend jusqu'à nous, on va pouvoir la récupérer. Ça, on oublie ça. Donc, peut-être que je pourrais travailler sur l'arbalète. Qu'est-ce qui est le plus difficile à marquer? Je crois que c'est plus haut qu'un 9. Alors, on va utiliser notre cercle gratuit pour marquer cette partie de l'arbalète. C'est la fin du tour, on se débarrasse de cet objet, on dévoile les 2 prochains, on aura donc le casque des nains, les protèges tibia divins, on fait circuler cette carte et on en dévoile une nouvelle, le grimoire enflammé. Et les dés pour cette 7e manche. On a... OK. Ça, c'est un 6. On a donc un 1, un autre 1, un 7 et un 6. Bon, on veut terminer l'arbalète. L'arbalète nous demande d'avoir un 6 ou plus sur les 3 premiers dés. On l'a avec le dé jaune, donc je propose qu'on finalise ça immédiatement. Ce qui nous donne 3 points en fin de partie, ce qui nous donne une potion et ce qui nous donne la 3e commande spéciale de notre sorcier, l'arbalète électrisante. Donc, 3e commande
rempli. On s'assure de marquer les 4 points et on a immédiatement une case gratuite. Qu'est-ce qui pourrait nous donner beaucoup de points? Ah oui, on pourrait aller du côté des charmes, parce que les charmes vont donner des points supplémentaires selon les cartes qu'on aura récupérées en fin de partie, selon si c'est une arme, si c'est une pièce d'armure ou si ce sont des accessoires. Pour l'instant, on a 3 accessoires, donc, tiens, allons s'assurer quelques points supplémentaires. Donc, un charme ici pour rendre nos accessoires reconnus. Donc, on va aller cocher la plus difficile. Et on a quand même une autre participation qui nous est requise. Donc, ça, c'était avec notre premier dé. Quand même un tour intéressant. Est-ce qu'on est capable d'aller le compléter tout de suite? Il nous faudrait un 5 ou moins sur le dé jaune ou le dé vert. On va faire ça en utilisant une potion. Donc, mon 6 devient un 5. Immédiatement, on encercle le 1. On récupère une potion. On a une machine à potions maintenant. Mais on a utilisé quand même les 2 options qui nous permettent d'aller récupérer 3 potions d'un coup. Ici et là. À partir de maintenant, on va seulement récupérer une potion à la fois. Donc, je crois qu'on va terminer notre tour comme ça. Oui. Alors, on va faire circuler ça. On va emmener nos protèges tibia des nains juste ici. Et on a notre première armure, armure des dragons. Tout ce qui est des dragons rapporte plus de points parce que c'est l'enchantement, la propriété plutôt, la plus difficile à obtenir. Et oui, c'est vrai, les dés. Alors, il nous reste 3 manches. 3... ne vous méprenez pas, le 0 ici, c'est un 10. Alors, un 2, un 3, un 10 et un 8. Et c'est vrai, on a aussi ces objectifs. Par exemple, avoir 6 participations dans la rangée élémentale. Pour l'instant, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et 5 dans la rangée du bois. Pour l'instant, on en a 1, 2. 2 seulement. OK. Alors, on va peut-être remédier à ça d'ici la fin de la partie. Donc, on a immédiatement les protèges tibia, Greaves of the Dwarves. Donc, on s'assure 4 points. Maintenant, là, on a beaucoup de potions. C'est le temps de modifier des dés comme c'est pas possible. Est-ce qu'on veut aller chercher les gros points? Ça serait faisable peut-être. Ou on anticipe que dans 2 tours, ça va être rendu ici. Prochain tour, 9 et 10. Donc ça va être la dernière carte qui va apparaître pour le dernier tour. C'est 5 points. Mais ça nous demanderait quand même d'aller rechercher 6 éléments. C'est 5 points la carte, mais 9 points en plus pour les 2 recherches. Mais ça nous demande beaucoup de travail. Je crois que c'est peut-être un peu trop. Donc, on va se concentrer sur autre chose. Le casque, par exemple, on a déjà les nains. Le casque nous demanderait seulement une participation. On va essayer d'aller voir qu'est-ce que ça nous prendrait. Un 5 ou plus sur le dé rouge. Je suis capable de faire ça, moi. 3, 4, 5... 2, 3, 4 et 5. On va engloutir 3 potions pour faire notre casque. Alors, ça va très bien pour le moment. On récupère une potion et on vient de finaliser le casque des nains. Voilà. Alors, une carte ici qu'on ne verra jamais. Et est-ce qu'on va chercher un... En fait, oui, il nous manque un dé. On va donc aller récupérer... Là, c'est vrai, on a des points supplémentaires pour les accessoires. Est-ce que le grimoire est un accessoire? Oui! Donc, on pourrait essayer de travailler là-dessus. Enflammé. Grimoire enflammé. OK. Donc, ça nous demande un 5, un 4 ou un 4. On a ça amplement ici, avec notre 10. Alors, on va utiliser notre 10 pour... ça ici. En plus, on va avoir éventuellement une participation pour le bois.
Et on va mettre fin à notre tour. Alors, on est déjà rendu au 9e. Voici la carte qu'on ne verra jamais. Oh non, on l'aurait eu! On a tout ce qu'il faut, je crois. Oh non, on n'a pas le bouclier. Ah, quand même. Quand même. Une carte surprise. Oh, ouh là là! Ça, c'est difficile. Oh, non, 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 non. Tu vas pas là, toi. Toi, tu vas ici et toi là. Mais de toute façon, on ne la verra jamais, cette carte-ci, parce que je crois que la partie va se terminer avec celle-là. Donc, l'armure éternelle des nains. 7 points. Ça demande trop de travail quand même, parce qu'on n'a pas éternel et on n'a pas l'armure. On lance les dés, et il nous reste seulement 2 tours. On a un 2. Ouh là là, ça c'est... 2, 2, 3, 3. Donc, ça, c'est très bien pour la partie enchantement, mais c'est pas bon du tout pour la partie crafting. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on voulait le grimoire. C'est-tu encore faisable? Un 5 ou plus sur ce dé-là. Un 4 ou plus. Oups, je les ai inversés. Sur celui-ci. Donc, ça, c'est faisable. On va donc utiliser une potion pour transformer notre 3, que je n'ai pas écrit d'ailleurs. 2, 3, 2, 3. On utilise notre 3 violet pour... et notre potion que j'ai dépensée, je crois, il me semble, cette participation-là du grimoire. Et si je veux le finaliser, oui, je peux le finaliser ce tour-ci en utilisant beaucoup de potions. Je vais transformer mon 2 en 3, 4, 5. Voilà. Et on a notre grimoire qui nous donne une potion. Malheureusement, on ne peut pas encore récupérer la carte parce qu'on n'a pas encore embrasé. Mais ça ne saurait tarder. Oui, on a pris nos 2 dés. On va essayer de le récupérer pour le dernier tour. Donc, dernier tour, nous voici. On fait circuler le tout. On a donc l'armure des dragons qui fait son apparition. Les autres cartes, je vais les laisser sur la pioche parce que de toute façon, elles ne vont jamais apparaître dans cette partie. On lance les dés une dernière fois. Et j'espère qu'on obtient exactement ce dont on a besoin. Alors, on commence notre dernier tour avec seulement 2 potions. Ça, c'est un peu moins positif, je dois vous le dire. Embrasé. On veut un 11 ou moins sur le D12. Merveilleux. Et un 6 ou moins sur le... Ah oui, on peut faire ça. On peut faire ça amplement. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je crois qu'à ce stade-ci de la partie, c'est 3 points. On va marquer les points en plus de embrasé. On va marquer nos points bonus pour notre charme. Je crois qu'on peut se permettre de dire qu'on va aller le récupérer. Donc, un 11 ou moins sur le dé vert, pas de problème. On utilise notre 3. Bon, c'est le dernier tour, mais je vais quand même les noter pour être certain d'utiliser les bons dés et de ne pas me le faire reprocher dans les commentaires. Donc, le 3 vert, c'est utilisé. Et un 6 ou moins, je vais utiliser le... Oh, attendez un petit peu. OK, non, oui, on va aller... Si j'utilise... OK. Je vais utiliser mon 7. Vous allez voir, il y a une raison pourquoi j'utilise le 7 spécifiquement, même si c'est mon dernier dé. Parce que mon 7 me permet... Ah, il faut que j'utilise une potion quand même, parce qu'on me demande d'avoir un 6. Donc, devient un 6. Je viens d'apprendre l'enchantement embrasé. Ça me donne une potion, un point assuré en fin de partie. Le grimoire embrasé est à nous. Bon, je ne ferai pas apparaître une dernière carte. Et là, normalement, on a terminé. À moins qu'on décide d'utiliser 2 potions pour récupérer un dernier dé. Et ça peut être intéressant parce qu'il y a certains objets qui nous demandent seulement une participation, comme le parchemin. Alors, c'est un point, pourquoi pas? Un 5, un 3 ou plus. Tiens, on l'a juste ici. Alors, on va aller le chercher. On a payé nos 2 potions pour faire ça, pour avoir notre 3e dé. On vient
d'apprendre à fabriquer des parchemins. Ça nous donne une potion qu'on n'utilisera pas, mais bon. Et c'est la fin de la partie. Alors, pour ce qui est du décompte, on a tous les détails dans le bas de notre fiche. Je vais faire disparaître ces cartes. Je vais faire un peu de place. On va amener ce qui importe juste ici. Et voilà. Donc, pour le décompte, c'est très bien fait. Tous les points de tout ce qu'on a forgé, ou qu'on a les connaissances, du moins, pour la forge. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points pour ce qui est de la forge. On a maintenant le spécialiste qui nous demandait 5 participations dans le bois. 1, 2, 3, 4. Oh! On n'a pas rempli ces demandes, alors malheureusement, pas de points pour le spécialiste. Ensuite, les recherches magiques. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de ce côté. Un peu moins. Est-ce qu'on a la spécialité de l'énergie élémentale? 6 participations de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merveilleux. On a donc notre 4 points. Oups, 4 points. On va les prendre les points. Maintenant, les commandes qu'on a complétées. Alors, tous les points qui sont imprimés sur ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On a fait de très petites commandes, mais on en a fait énormément. Alors, 24 points. Je crois que mon record pour le nombre de points de commandes, c'est 32. Avec des grosses commandes. Mais on a opté pour une stratégie un peu différente dans cette partie-ci. Les bonus de charme. Alors, on a un charme qui va nous donner des points, c'est celui-ci. 2 points par carte d'accessoires. Alors, les accessoires, ce sont les sacs à dos, les parchemins, les anneaux, les pendentifs et les grimoires. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, on a 4 cartes d'accessoires, ce qui va nous donner 8 points supplémentaires. Et finalement, les points de notre aventurier associé, affilié. Si on a réussi toutes ces commandes, c'est le cas, il est très heureux. Il nous donne 4 points. Et ce qui nous donne un grand total de, voyons voir, ici on a 12, ce qui fait 36, ce qui fait 40, ce qui fait 50, ce qui fait 69, ce qui nous donne un grand total de 69 points. Et là, si vous voulez savoir si votre performance est médiocre ou hors de ce monde, on peut se fier, comme je vous le disais, la variante solo ne fait que quelques lignes, on peut se fier au petit tableau ici qui nous indique que de 60 à 70 points, on est un apprenti. Alors, on a réussi à se classer, mais on n'est pas très haut, parce que pour être maître, on devrait marquer 90 points et plus. Alors, de mon côté, je trouvais que notre partie allait super bien avec le nombre de commandes qu'on a réalisées, mais des commandes, plusieurs commandes, mais de petite valeur, ça nous a peut-être un peu ralenti de ce côté, mais on a réussi à aller chercher des points un peu ailleurs. Alors voilà pour ce qui était de notre partie d'aujourd'hui. Alors voilà pour ce qui était de cette session de jeu en solitaire de Merchants of Magic. J'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir un jeu que vous ne connaissiez pas. Comme vous avez pu le constater, très peu de texte, du moins le texte qu'on voit sur les cartes et sur notre fiche. Tout ce qu'on a besoin, c'est de faire associer les termes ensemble. On n'a pas besoin de comprendre nécessairement ce qui est écrit. Alors, la langue n'est pas vraiment une barrière de ce côté, même si je crois qu'il n'est disponible qu'en anglais. Je crois qu'il est tout de même très accessible pour tous. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut, considérez vous abonner. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2